Comment faire pour finalement aider le clinicien à prescrire le meilleur traitement à chacun de ses patients? Nous sommes partis du principe qu'en fait, les maladies psychiatriques en général et la schizophrénie en particulier étaient dues à un dysfonctionnement du système immunitaire. C'est quoi le système immunitaire? C'est tout simplement l'ensemble des cellules que nous avons dans notre organisme, et notamment dans notre sang, qui vont nous aider à lutter contre les bactéries et les virus, qu'on appelle lymphocytes, monocytes. Eh bien, elles vont produire un certain nombre de molécules qu'on appelle des cytokines, et c'est vraiment la production de ces cytokines qui va permettre à l'organisme de se défendre. Alors ces cytokines, c'est plutôt quelque chose de bien, c'est plutôt les armes du système immunitaire, mais c'est également quelque chose qui peut avoir un effet négatif, et notamment on s'est rendu compte que ces cytokines, elles pouvaient perturber le fonctionnement du cerveau et peut-être être à l'origine de maladies psychiatriques comme la schizophrénie. Donc en partant du principe que les cytokines pouvaient avoir un impact sur le cerveau et éventuellement être à l'origine des maladies psychiatriques et de la schizophrénie, eh bien, on a travaillé sur une cohorte de 325 patients schizophrènes et on a tout simplement mesuré les niveaux de cytokines qu'ils avaient dans leur sang. Et ensuite, avec un travail mathématique, surtout après avoir aussi suivi ces patients au cours du temps, eh bien, on a pu associer le niveau de certaines cytokines avec la réponse ou la non-réponse au traitement. Donc en pratique, ça permettrait aux médecins de pouvoir identifier sur la base d'un simple prélèvement sanguin les répondeurs et les non-répondeurs, et donc de gagner du temps pour les non-répondeurs et d'éviter un échec thérapeutique. Le travail que nous avons effectué jusqu'à présent, c'est un travail qui a été effectué sur un groupe de patients, de 325 patients, présentant un premier épisode de psychose, qui est là, en fait, en quelque sorte, une des portes d'entrée possibles dans la schizophrénie, et que l'algorithme que nous avons, il a bien sûr un pouvoir prédictif, mais que ce pouvoir prédictif est encore inférieur à ce qu'on pourrait espérer. Donc pour pouvoir améliorer les capacités de prédiction de cet algorithme, il nous faut continuer ce type de recherche, il nous faut inclure de nouveaux patients et il nous faut faire de nouvelles analyses. Et c'est la raison pour laquelle il est important de pouvoir soutenir la recherche dans ce domaine.